Oui, 10 comédiens, 92 communes, 300 représentations, 15 créations. Je suis persuadé qu'elle sera magnifique, tout le monde dit ça. Non, il y a plusieurs originalités, je crois, cette année. D'abord, des auteurs mettent en scène leurs propres textes. Ça m'intéresse d'avoir ce rapport à l'écriture. Serge Crébus écrit une pièce spécifiquement pour le festival. Fred Moreau reprend une pièce, l'adapte pour les caves. Donc ça me plaisait bien de nous confronter à des auteurs metteurs en scène. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je crois que le festival, petit à petit, trouve des vraies libertés. Les comédiens, ça leur permet d'inventer des projets. Maxime Carzanet travaille sur Paresse. Charlie Marty met en scène Maxime, un spectacle sous Gombrowicz, un de ses auteurs de chevet. Chacun, Anne Montfort travaille sur Thibaut Feiner, elle souhaitait depuis plusieurs années. Deux metteurs en scène travaillent sur Rabelais. Aucun directeur de festival dirait dirait attention, de Rabelais, c'est pas possible, dans la programmation, le festival le permet. Un jeune metteur en scène de 30 ans, un metteur en scène moins jeune, travaillent tous les deux deux manières différentes sur un auteur ancien du Moyen-Âge. Enfin, le festival permet toutes ces libertés-là et j'ai l'impression que les comédiens et les metteurs en scène cette année prennent vraiment cette liberté à bras-le-corps. En 2005, le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon me commande un spectacle pour célébrer les 60 ans de la libération des camps. J'ai proposé d'adapter un texte qui me fascinait, qui s'appelait le journal Le Klemperer, d'un philologue allemand qui s'appelle Victor Klemperer. Et j'ai proposé d'en faire un spectacle secret, caché dans les caves et dans des sous-sols où avaient été cachés des résistants pendant la guerre. Et de ça est née l'idée du Festival de Cave, parce que le premier spectacle, donc le journal Klemperer a très bien marché avec le public, et d'aller dans les sous-sols, d'aller comme ça dans des lieux secrets, me semblait assez pertinent pour un petit nombre de spectateurs. Et dès 2006, on a inventé notre premier Festival de Cave, et de fil en aiguille, aujourd'hui, nous en sommes à la 11e édition. Je commence à travailler avec un metteur en scène qui s'appelle Michel Dubois, à Caen. Il était directeur du centre dramatique de Caen. Je suis devenu son assistant à Caen avant d'arriver à Besançon en 1997 comme directeur adjoint du centre dramatique, où je suis resté jusqu'en 2003. Et en 2003, j'ai créé ma compagnie, puis le Festival de Cave. Puis je me suis mis à diriger le festival Les Nuits de Joux à Pontarlier. Depuis que je fais du théâtre, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes importantes pour moi. En particulier un auteur anglais qui s'appelle Howard Barker. J'ai travaillé 10 ans avec lui, en France, en Angleterre. On a coproduit les spectacles ensemble, on a animé les stages ensemble. J'ai été son premier lecteur pendant de nombreuses années. Et j'ai monté plus d'une dizaine de pièces de cet auteur-là. Et c'est vrai qu'il y a un lien, je crois, entre l'écriture barkerienne et les caves. Dans le sens où il cherche à faire, et ça rentrait totalement dans mes problématiques, à faire un théâtre qui ne soit pas un théâtre du consensus, mais bien un théâtre du dissensus. C'est un théâtre qui puisse encore ne pas être moral, ne pas répondre à des questions, ne pas être militant, dans un sens d'un militantisme politique, quasiment à rebours d'une grande partie de l'histoire du théâtre français. La deuxième bataille du Sanzo, une pièce de Barker que j'avais montée avec Christian Pajot et Pearl Manifold, qui était justement un spectacle, ça devait être la deuxième année du festival. C'était un spectacle qui créait une émotion assez dingue pour les spectateurs, dans une tension réelle, où les gens, le rapport qu'on avait avec le public faisait que les gens étaient quasiment dans des vibrations à des moments. Et c'est vrai que c'est un souvenir assez dingue. Tout ça, alors qu'il n'y a rien à voir, mais parce que dans le processus de création, il s'est passé quelque chose de dingue avec la comédienne Anaïs Mazan, où on est parti juste d'une idée, et on a construit ensemble à deux, et le résultat est assez étonnant, pareil dans le rapport que ça peut engendrer chez les spectateurs. Clara Model également est un spectacle que j'ai adoré faire avec Pearl, sur un roman de Somoza, sur le rapport au regard, et ça nous a permis d'inventer une autre forme. Pareil dans mon rapport à la peinture, le spectacle Caprice avec Maxime,
était assez fort, puisque là, ça engendrait encore d'autres rapports aux caves, puisqu'on était dans le cauchemar, dans l'imaginaire de l'intérieur, dans les sous-sols, dans les limbes. Et peut-être, comme cinquième spectacle, un spectacle que j'ai fait avec Léopoldine il y a 4 ans, Jazz, pareil, sur la perception que peut engendrer la cave, le rapport au nocturne, à la nuit, au voir, pas voir. C'est amusant d'utiliser à nouveau une cave différemment pour préparer ce spectacle. Oui, Marthe, c'est un spectacle que nous avons écrit à 6 mains, José Drevon, Marie Champin et moi-même, à partir d'une thématique, d'un sujet que j'ai apporté. Marthe Bonnard, l'épouse de Marthe, le modèle de Bonnard, l'épouse de Bonnard, qu'on retrouve dans quasiment toutes les toiles où il y a une femme représentée dans un tableau de Bonnard. Bonnard a passé sa vie à peindre Marthe dans toutes les situations, dans tous les lieux, à l'intérieur, à l'extérieur, habillée ou nue. Et il y a une chose qui est assez étonnante, quand on regarde les tableaux, on voit les années passer et on voit que Marthe ne change pas. Alors que la femme, l'épouse, elle vieillissait, avec le temps qui passait, Pierre continue à la peindre comme si elle avait encore 25 ans. Et c'est à partir de cette idée-là que nous avons travaillé, c'est-à-dire comment un rapport se fait entre un peintre de la lumière, un peintre de la couleur, et la personne qu'il regarde, la personne qu'il désire, dont il est amoureux, il est marié avec elle, mais également la personne qu'il veut coucher sur sa toile, qu'il veut peindre à longueur de journée, et comment ces regards-là, peuvent se croiser dans une journée. Et c'est sur cette idée-là que nous avons travaillé, et à partir de là, on invente un spectacle, on imagine un spectacle, où on interroge également le rapport entre le metteur en scène et le comédien, où Marie Champin sera quelquefois Marie Champin la comédienne, d'autres fois elle imaginera être Marthe Bonnard, et on essaie comme ça de travailler sur cette question du regard, la question du temps qui passe, la question du désir, est-ce qu'un désir artistique est de même nature qu'un désir érotique, qu'un désir amoureux. Et c'est toutes ces questions-là qu'on aborde dans le spectacle, et est-ce qu'à un moment donné, un personnage de théâtre serait l'équivalent du modèle, enfin du personnage peint sur la toile. C'est ces questions-là qu'on agite.